Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je ne perçois pas les signes de mes défunts? Tout cela est question de vibration. Nous ne pouvons pas capter ce qui vibre plus haut que nous. Nous ne pouvons capter que ce qui vibre de la même manière ou plus bas que nous. Ainsi, nous allons plus facilement capter les défunts qui sont dans l'attente de monter en vibration. Ceux qui sont décédés de maladie, de dépression, ceux qui se sont suicidés, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui attendent un pardon. Il sera plus difficile pour nous de capter ceux qui vibrent plus haut, tout simplement parce que ce n'est pas possible. Des défunts qui sont partis en paix et qui continuent leur chemin, si nous vibrons bas, en vibrant dans la peine, dans la tristesse, nous ne pouvons pas les capter. Parfois, ces défunts choisissent de baisser leur niveau vibratoire pour pouvoir alors communiquer avec nous. Et ça, c'est leur choix. Qu'est-ce que c'est le niveau vibratoire? En fait, ça se mesure sur un tableau de ce genre, en unité bovis, avec un pendule. Alors, vous voyez sur ce tableau-là, le maximum est à 12 000. Sur d'autres tableaux, le maximum va être à 120 000. Donc ce qui compte, ce n'est pas du tout le nombre qu'on va vous donner, parce qu'en réalité, il dépend du tableau. Ce qui compte, c'est la comparaison. Donc vous allez, par exemple, pouvoir demander votre niveau vibratoire aujourd'hui. Vous allez pouvoir le demander par comparaison à un moment où vous étiez dans une vibration beaucoup plus haute, ou par comparaison à un moment où vous étiez dans une vibration beaucoup plus basse. Par exemple, un moment où vous étiez particulièrement malade, particulièrement triste. Et ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez très facilement le tenter vous-même. Il vous suffit de trouver un cadran de ce genre à imprimer, on en trouve plein sur Internet, de vous munir de votre pendule ou de créer un pendule. Vous pouvez par exemple utiliser votre chaîne autour du cou avec une clé ou avec une alliance par exemple, vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc ça déjà, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas forcément recevoir des signes? Parce que peut-être que vos défunts vibrent plus haut que vous et que vous ne leur demandez pas. Parce que pour qu'ils descendent en vibration, pour qu'ils acceptent de se mettre à votre niveau, il faut aussi savoir leur demander, humblement. Ne pas leur ordonner, simplement leur demander. Mais le plus important dans cette vie, c'est de guérir, donc de monter en vibration. Et c'est cela aussi que nos défunts, nos animaux, nous enseignent et nous permettent de réussir, trouver la voie de la guérison. Je vous ai préparé 5 petits moyens tout simples pour monter en vibration. Pour une fois, j'ai préparé et je ne le fais pas à l'arrache comme j'ai l'habitude. La chose la plus simple à faire, c'est se répéter tout simplement, jour après jour. Mon niveau vibratoire, mon taux vibratoire comme vous préférez, est élevé. Je vibre la guérison. Vous vous répétez ça plusieurs fois, le matin, l'après-midi, le soir en allant vous coucher. Vous pouvez le noter sur un post-it et le mettre sur le frigo. Comme ça, à chaque fois que vous ouvrez votre frigo, vous pensez à cette petite phrase et vous la répétez. Ça, c'est la méthode Coé, c'est de répéter encore et encore une affirmation positive pour changer sa réalité. Parce que, effectivement, nous avons cette merveilleuse possibilité de créer jour après jour notre réalité et de changer notre réalité. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. C'est simplement de se le répéter jour après jour. Une deuxième méthode, tout aussi simple, c'est de se promener dans des endroits apaisants. Quoi de plus apaisant que la nature? Donc se promener, sortir de la ville, de son bruit, de son stress permanent.
aller dans la montagne, dans la forêt, en bord de mer. Vous pouvez choisir absolument n'importe quel coin de nature, même un parc en plein centre-ville. Entendre les oiseaux chanter, ça suffit en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de dépenser d'argent pour aller vous promener. C'est quelque chose d'accessible, de complètement gratuit. Et pour cela, bien entendu, il y a des petits anges qui vivent auprès de nous pour nous entraîner à nous promener plus, ce sont les chiens. Ça, il n'y a pas de meilleur accompagnant qu'un chien pour augmenter son niveau vibratoire. Votre chien va travailler votre chakra du cœur et va vous entraîner à vous promener, à sortir, encore et encore. C'est un merveilleux cadeau que d'avoir un chien auprès de soi. Il y a une troisième méthode qui est un peu moins simple en fonction de notre relation à la nourriture, les kilos émotionnels, etc. Mais il est vrai que nous sommes ce que nous mangeons. Donc encore une fois, essayons simplement d'y penser. Nous ne pouvons pas tout réussir immédiatement et il ne s'agit pas de se mettre ni pression ni culpabilité. Simplement, essayez jour après jour de faire un tout petit peu mieux. Par exemple, si vous avez l'habitude de mettre 3 sucres dans votre café, commencez à en mettre 2,5. Vous n'êtes pas obligé immédiatement de décider que vous enlevez complètement le sucre. Réduire est déjà un pas. Ne soyez pas trop dur avec vous et surtout ne soyez pas trop pressé. Notre cerveau n'aime pas être contraint, donc il s'agit de le contourner. Et si vous réduisez tout petit à petit, en vous laissant beaucoup de temps, vous êtes sûr d'y arriver. C'est la méthode du Kaizen, de faire un petit pas chaque jour. Et c'est le meilleur moyen de gravir la montagne. Quatrième méthode, c'est de changer la négation en affirmation. Alors, le moyen que je choisis systématiquement, c'est quand vous êtes servi à table, certains d'entre nous vont dire « ce n'est pas mauvais » au lieu de dire « c'est bon ». Alors vous allez me dire c'est la même chose. Non, pas du tout. Parce que l'univers, lui, ne connaît pas la négation. Il va entendre c'est mauvais. Et si vous répétez jour après jour, ce n'est pas mauvais, mais donc qu'en réalité vous dites c'est mauvais. Imaginez ce que votre corps va ressentir si jour après jour vous le nourrissez de quelque chose que vous qualifiez de mauvais. Forcément, votre corps va vibrer de plus en plus bas. Alors que si jour après jour, vous vous réjouissez en disant que votre repas est excellent, qu'il est bon, qu'il est très bon pour votre santé, qu'il vous met en joie, qu'il vous rend heureux, tout votre corps va vibrer différemment. Vous comprenez la différence? Donc apprenez simplement à faire des affirmations positives, joyeuses, ensoleillées, plutôt que des affirmations tristes. Et enfin, une autre méthode qui peut sembler tellement simple, mais qui en réalité est bien plus compliquée qu'on ne le pense, c'est d'apprendre à ranger. Sa vie, sa maison, ses papiers, tout. Parce que tout ce qui nous entoure nous reflète notre intériorité. Donc, quand nous vivons dans un joyeux bordel, nous parlons de nous. Alors quand c'est un bordel, organisé et propre, ce n'est pas si grave. Mais sachez quand même que dès que nous sommes encombrés, l'énergie ne peut pas circuler librement. Et si l'énergie ne circule pas librement, nous ne pouvons pas évoluer. Donc il est vraiment hyper important dans certains pays scandinaves, tous les ans, ils choisissent de se débarrasser de tout ce qu'ils n'ont pas utilisé de l'année. Et ça permet à de nouvelles choses d'arriver. Parce que la nature n'aime pas le vide. Et donc, ça leur permet de s'identifier à autre chose et de devenir quelqu'un d'autre. C'est très important. Régulièrement, débarrassez-vous de ce qui ne sert pas, de ce qui n'est pas utile.
Régulièrement, choisissez de ranger les armoires, choisissez de ranger la salle de bain, choisissez de vous débarrasser de l'inutile. Si vous faites ces petites choses qui, encore une fois, ne coûtent pas d'argent, ne vous demandent pas forcément de vous investir, simplement d'y penser, votre vibration pourra monter. Et il vous sera de plus en plus facile de capter les signes de l'au-delà, de capter l'intuition, tout simplement, de vous laisser guider dans tous les domaines de votre vie. Et vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Ce sont vraiment de toutes petites choses. Alors, il y en a plein d'autres. Bien entendu, il y en a qui sont aussi plus chères, qui ont un prix. Est-ce qu'elles sont meilleures pour autant? Tout part de nous. Donc, si déjà vous vous mettez en chemin, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Ensuite, effectivement, parfois nous avons besoin d'aide parce que tout simplement nous ne pouvons pas avancer seuls. Mais l'aide peut être simplement un échange téléphonique, par exemple, peut être un échange avec un psychologue, avec un accompagnant, ou effectivement de regarder des vidéos inspirantes, de lire, parce qu'il y a des tas de bouquins inspirants, de développement spirituel, mais aussi de développement personnel, avec des explications criantes de vérité et tellement simples. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à travailler, à lire, à écouter, à entendre. Mais sortez des vibrations basses, sortez des mauvaises nouvelles, sortez des informations qui ne nous font que parler d'accidents, de guerre, etc. Tout ça fait baisser votre vibration. Choisissez au contraire de vous nourrir de positif, de joie. Pourquoi est-ce que c'est important de faire votre part de votre vivant? Parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. C'est une des règles du Kybalion. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça veut dire que votre vibration aujourd'hui est celle que vous auriez si vous étiez aujourd'hui de l'autre côté. Donc la vibration que vous aurez quand vous mourrez sera la vibration que vous aurez de l'autre côté. Et cela ne changera pas. Donc nettoyez de votre vivant quand vous avez accès à tellement d'informations pour monter en vibration, pour guérir. Et tout cela, c'est gagné pour l'autre côté. Donc non, ça ne sert à rien de penser que de l'autre côté c'est mieux. C'est pareil. Par contre, demain peut être beaucoup mieux si vous décidez de vous mettre en route. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de vous accrocher. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'avancer sur ce chemin de l'éveil, sur ce chemin de la paix intérieure, sur le chemin de l'amour intérieur. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo, je vous répondrai systématiquement. N'hésitez pas à partager vos témoignages si vous avez envie d'en parler autour de vous, afin d'aider les autres à monter en vibration. C'est ensemble que nous sommes forts. Nous ne pouvons pas travailler chacun seul, parce que pour augmenter notre vibration, nous avons toujours besoin d'échanges. C'est ainsi que nous sommes faits. Nous sommes des êtres qui vivons en communauté, qui vivons en groupe. Et la communauté est immense. La communauté comporte actuellement 8 milliards d'individus. Et cela n'est que la communauté humaine, sachant que nous sommes aussi une communauté terrestre, c'est-à-dire avec tout ce que la Terre englobe de vivant, mais une communauté interplanétaire et une communauté universelle. Nous sommes interconnectés avec absolument tout. Faisons en sorte que ce tout vibre l'amour. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me contacter en MP pour des questions que vous aimeriez voir développées dans les vidéos. À très bientôt.